Lacombe, bonjour. Bonjour. Je le disais, police, justice, on est au bord de la rupture. Oui, totalement. Je crois que la dramatique affaire de la semaine dernière, dans laquelle un de nos collègues a été grièvement blessé, ça a été véritablement une goutte d'eau, si on peut appeler ça évidemment une goutte d'eau, mais ça a cristallisé le ras-le-bol de mes collègues, ras-le-bol qui dure depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est monté en pression au fil du temps. Oui, ce détenu qui a bénéficié d'une permission de sortie, c'était au printemps dernier, qui est sorti, qui n'est pas rentré dans sa cellule et qui a grièvement blessé un policier la semaine dernière. Dans quel état est ce policier ? Disons que la phase la plus critique était la semaine dernière, donc le pronostic vital est toujours engagé. Je n'ose pas dire que ça va mieux, disons que ça va un peu moins mal. Voilà, donc évidemment, étant donné la gravité, on se raccroche à toutes les bonnes nouvelles et toutes les petites améliorations sont un bon signe. Alors, je le disais tout à l'heure, vous voulez rappeler un principe à la justice. La peine doit correspondre au délit. C'est-à-dire, Nicolas Comte. C'est-à-dire qu'il faut que les condamnations qui sont prononcées, d'une part, soient des condamnations à hauteur quelquefois de la gravité des faits qui sont commis, et puis surtout que les peines soient réellement exécutées, et que l'exécution des peines corresponde à celle qui a été prononcée. C'est-à-dire que si quelqu'un est condamné à de la prison, il doit aller en prison. Les aménagements de peine sont éventuellement trop nombreux. Et puis on l'a vu dans le cas que vous rappeliez, il y a quelquefois également, en cours de peine, des dispositions qui sont prises, notamment en termes de permission de sortie, qui ne sont pas adaptées. Et en plus, on a eu 40% d'augmentation des violences contre les policiers depuis 2008. Donc nous considérons, nous, que cette augmentation a été possible aussi parce qu'à un moment donné, la justice l'a mal appréhendée. L'a mal appréhendée. C'est la raison pour laquelle, mercredi, vous appelez à une manifestation. C'est rarissime, ça. Les policiers jusqu'au commissaire de police qui vont se retrouver place Vendôme pour manifester à Paris, pour manifester devant le ministère de la Justice. C'est rarissime et je pense que cette manifestation va être extrêmement importante, la plus importante depuis de très longtemps, parce qu'effectivement, à notre initiative, l'ensemble des syndicats nous ont rejoints, tout corps confondu, effectivement, du gardien de la paix au commissaire de police. C'est bien qu'il y a un ras-le-bol qui est profond dans la police, et il faudra que ce ras-le-bol soit entendu. Quelle réponse apporter à votre ras-le-bol ? Je crois que demandez-vous au gouvernement, au garde des Sceaux, que demandez-vous au ministère de l'Intérieur ? Il y a deux axes. Les policiers, ils veulent de la protection et de la reconnaissance. La protection, ça passe par des décisions de justice. Ça passe par un signal fort envoyé chaque fois qu'on porte atteinte à un policier. Et je crois qu'on a un petit peu quelquefois trop laissé faire. Il faut que les outrages soient réprimés. Il faut que les agressions contre mes collègues soient sévèrement réprimées. C'est-à-dire qu'on prive de permission de sortie toutes celles et ceux qui ont agressé un policier, par exemple ? Ça peut être le cas, mais je crois que les permissions de sortie, il faut aller même au-delà de ceux qui agressent un policier. Quand quelqu'un présente des signes de dangerosité ou des risques d'évasion, il ne faut pas qu'il puisse sortir. Mais effectivement, les taux le taux d'évasion très faible. Est très faible. En pourcentage. 0,5% à peu près. Oui, mais 0,5%, ça fait plusieurs centaines de personnes. C'est ça le problème, c'est que ça fait plusieurs centaines de personnes, et surtout, on s'aperçoit quelquefois que c'est probablement des évasions qui auraient pu être évitées. Encore une fois, l'affaire de la semaine dernière, elle explique bien cela, elle illustre bien cela. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ne devraient pas sortir, qu'on laisse sortir. Et d'autre part, ça veut dire aussi, et c'est pour ça qu'on demande des comptes au ministère de la Justice, que quelquefois, les informations ne sont pas suffisamment croisées. Il faut qu'au sein du ministère de la Justice, les informations circulent correctement et que le juge qui prend la décision ait la totalité des informations. Je vois Eddy qui nous dit, s'il vous plaît, tenez-nous au courant de l'état de santé de ce policier. C'est ce que nous faisons ici. Nicolas Comte est venu la semaine dernière, revenu ce matin, et nous reparlerons. Nous n'oublierons pas, évidemment que nous n'oublierons pas. Autre chose qui illustre l'exaspération des policiers. Le service de protection des hautes personnalités est sur les rotules et va donc déposer plainte contre X cette semaine pour harcèlement moral. Ces policiers qui sont chargés de surveiller toutes celles et ceux qui sont menacés, ce qu'on appelle les super flics. Enfin, super flics, ils n'ont rien de super flics, ce sont des policiers comme les autres, mais ont accumulé à eux seuls 1 300 000 heures supplémentaires, ni payées,
ni récupérer. Et ils en ont ras-le-bol, ce que je peux comprendre. Oui, totalement. Ils ont un taux d'heures supplémentaires qui est particulièrement élevé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 20 millions d'heures supplémentaires dans la police qui sont en suspens, comme ça, c'est-à-dire des heures qui ont été effectuées, qui effectivement ne sont pas payées et qui pour l'instant ne peuvent pas être récupérées. Parce que mes collègues n'arrivent pas à prendre leurs heures pour récupérer les heures qu'ils ont fait en plus. Et dans ce service-là, ils sont particulièrement touchés et ils sont de plus en plus touchés parce que, évidemment, depuis les attentats du mois de janvier et le plan Vigipirate renforcé, le nombre, d'une part, de personnalités à protéger a augmenté, et d'autre part, pour un certain nombre de ces personnalisés, les escortes sont plus importantes. C'est-à-dire que là où il y avait 2 officiers de sécurité en permanence avec une personnalité, il peut y en avoir 4. Alors, ils ont été un petit peu renforcés, mais évidemment pas suffisamment par rapport à la charge de travail supplémentaire qu'ils ont. Vous pensez que les policiers sont aujourd'hui victimes d'un manque de considération ? Ou pas? Oui, c'est-à-dire que après le 11 janvier, et dans l'opinion publique, l'image est bonne. L'image est bonne. Voilà. Les gens... D'ailleurs, l'image est meilleure qu'elle ne l'était peut-être il y a 4 ou 5 ans. À chaque fois qu'il y a des difficultés et qu'on voit finalement le courage et l'abnégation de mes collègues, chaque fois que c'est mis en lumière, forcément, ça donne une sympathie auprès du public. Mais le public a une sympathie pour nous. Là, on considère qu'on n'est pas considéré. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les missions qui nous sont confiées, par rapport à la difficulté de ces missions, les moyens pour les accomplir ne suivent pas. On nous a annoncé des moyens supplémentaires. On les voit dans les lignes budgétaires. Mais il faudra des mois pour qu'un certain nombre de ces moyens soient là. Les moyens annoncés après les attentats de janvier, ils vont venir. Mais aujourd'hui, concrètement, on ne les voit pas. Pire que ça. On n'a rien vu depuis janvier. Non, et pire que ça, on a renforcé un certain nombre de services, comme la protection des personnalités, comme l'antiterrorisme, en prenant des policiers en sécurité publique dans les commissariats. Ces postes seront comblés, simplement pour... combler pratiquement un poste une fois que ça a été annoncé. Entre le moment où on prend la décision et le moment où le policier est sur le terrain, il faut de 2 à 3 ans. Merci Nicolas Comte. Il est 7h moins 10. Merci d'être venu nous voir. 7h moins 10.